Ah oui, là il passe à la vitesse supérieure. Et yo la guilde, aujourd'hui news classique car il y a beaucoup d'informations en ce moment. Blizzard a repris du service et du coup ça enchaîne les mises à jour en vue de WoTLK classique. Alors bien sûr, déjà la date officielle a été confirmée au 27 septembre à minuit heure française. Bon, on s'en doutait un petit peu, mais pour ceux qui voulaient poser des congés, et ben au moins vous êtes sûr. Ensuite, on va parler du nerf des boosts XP qui sont arrivés en même temps que le buff plus 50% XP sur les différents serveurs. On va essayer de comprendre la logique derrière tout ça. Je vais vous expliquer rapidement ce que c'est le boosting pour ceux qui ne connaissent pas. De plus, je vous ai préparé des guides pour les métiers sur mon site, bref, générique. Et pour commencer, évidemment, un petit peu d'auto-promo, vous êtes encore 50% à regarder régulièrement mes vidéos et à ne pas encore être abonné, donc si vous voulez soutenir la chaîne et surtout ne pas manquer les prochaines news et guides sur WoTLK classique, qui arrivent quand même très bientôt, et ben abonnez-vous, activez la cloche, ça fait très plaisir. Et ensuite, si vous en voulez plus, vous voulez du contenu exclusif Farm Gold ou des guides de classe, et bien tout simplement vous pouvez rejoindre la chaîne et vous aurez accès à un certain nombre de vidéos privées. La première information donc c'est la date officielle qui a été confirmée comme je vous l'ai dit, donc là il y a plus de doute possible, normalement vous l'avez vu sur votre launcher si vous avez déjà repris votre abonnement et vous avez repris le jeu, en tout cas c'est marqué, voilà il y a les différentes informations et ça confirme du coup le leak qu'on avait eu sur le site officiel la semaine dernière. Ensuite, on a eu le buff 50% qui est arrivé un petit peu au compte-gouttes. C'est arrivé d'abord sur les serveurs asiatiques, puis 6, 7, 8 heures après, c'est arrivé sur les serveurs US, et après, c'est arrivé en Europe 7 ou 8 heures plus tard. Alors, je sais pas pourquoi il y a eu un décalage comme ça, pourquoi ils ont pas activé partout pareil. Je vois pas pourquoi ils ont fait un décalage comme ça. Peut-être voilà, ils avaient quelque chose derrière la tête. Mais en tout cas, c'est bien arrivé sur nos serveurs. Donc voilà, j'ai testé. Effectivement, on gagne bien plus 50% XP, que ce soit sur les mobs qui sont tués, mais aussi sur les quêtes, et aussi vous pouvez également désactiver ce buff quand vous allez à un aubergiste, vous pouvez l'activer, désactiver, donc si vous voyez qu'il est à 0% en fait c'est juste que vous avez parlé à un aubergiste sans faire exprès, que vous avez désactivé le buff, mais voilà, en tout cas vous avez le contrôle sur ce buff là a priori. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, il y a beaucoup plus de joueurs qui sont en train de monter des personnages actuellement. Enfin, moi, je me suis connecté. C'est vrai que j'ai constaté que dans les zones bas level, il y avait beaucoup plus de monde. Il y avait beaucoup plus d'annonces aussi pour monter des groupes. Donc, c'est plutôt tout à fait positif. Cette buff est bienvenue, même si, encore une fois, je le trouve un petit peu faiblard. Je pense que, franchement, ils auraient pu aller beaucoup plus fort et mettre un x2 XP ou 150% XP. 50%, c'est bien. Déjà, c'est mieux que rien. Mais je pense qu'ils auraient pu oser mettre un petit peu plus. Voilà, c'est mon avis. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais bon, c'est déjà très bien. On est très content d'avoir le 50% XP. La grosse information qui est arrivée surtout aujourd'hui, c'est le nouveau système anti-boosting, donc des mécaniques anti-boosting qui sont même encore plus évoluées que celles qu'on a connues sur les serveurs de Mastery. Est-ce que c'est les bonnes méthodes? Je sais pas, mais en tout cas voilà les différentes choses qu'ils ont mis en place. Donc déjà c'est des, même s'il y a certaines mécaniques qui vont être globales, c'est-à-dire quand les mobs sont en évite, etc., ils vont avoir tendance à se téléporter sur le joueur. Donc je pense que ça c'est une mécanique globale pour l'ensemble du jeu pour éviter les différents exploits, qu'on appelle tout simplement des exploits de passing, c'est-à-dire de chemin, quand on exploite le mob, quand on lui fait faire un tour et qu'on le met en évite, etc., il va avoir tendance à vous téléporter dessus. C'est des choses que je vous dis qui sont écrites dans le post mais que j'ai pas testé encore, donc il y aura sûrement d'autres vidéos peut-être beaucoup plus concrètes et notamment sur la bêta pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, et notamment j'avais déjà anticipé en fait en vérité cette méta anti-boosting parce que Blizzard, je me doutais bien qu'ils étaient vraiment dans cette optique là puisqu'ils avaient déjà nerfé, ils avaient l'air d'en être très contents d'avoir nerfé le boosting sur le serveur Mastery. Et donc du coup, moi j'ai pas travaillé de vidéo boosting depuis, et sur la bêta je ne travaille pas de vidéo boosting également pour l'instant en tout cas, même si voilà, j'aurai d'autres farming, mais ça sera pas du boosting évidemment parce que Blizzard de toute façon fait tout pour l'empêcher, c'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un va trouver une manière de booster, je me doute bien que Blizzard va faire en sorte de patcher et de nerfer les différentes méthodes. Donc au final peut-être qu'il y aura encore des systèmes de boosting, mais ces systèmes là de boosting ne seront du coup pas forcément connus ou ne seront pas diffusés en vidéo parce qu'à partir du moment où ils seront diffusés, je pense qu'ils seront nerfés. Bon, ça c'est une supposition de ma part, mais en tout cas, pour l'instant, ça vise donc des donjons en particulier. Alors le premier évidemment dans la liste c'est Stratholme, qui était quand même un des plus importants et qui, s'il n'avait pas été nerfé potentiellement sur WoTLK, en fait c'était pas vraiment le meilleur sur WoTLK, mais ça aurait été très fort également sur WoTLK. On aurait pu faire un pool de, par exemple, imaginer de toute la partie live, pour ceux qui connaissent pas, il y a la partie UD et live, on aurait pu monter à plus de 400 mobs, donc ça aurait été un petit peu abusé, niveau XP, on va pas se mentir. Donc voilà, puis même en termes de charge serveur,
pour l'intégralité d'un donjon comme ça, avec toutes les mécaniques qu'il y a de blocage, parade, etc. Potentiellement, ça peut faire laguer énormément le serveur, ou en tout cas pomper beaucoup de ressources. Donc je pense qu'il y a plusieurs choses derrière que Blizzard ne nous dit pas forcément, mais qui vont dans l'idée de nerfer le boosting. Et je pense que la charge serveur en fait partie également. Donc là, pour le coup, sur le boost, le run de Stratholme, donc il y a plein de vidéos, vous tapez Stratholme boost Camilab sur ma chaîne pour voir si vous voulez voir à quoi ça ressemble à run. Mais en gros, on pull toute l'instance et du coup, on a besoin de deux choses, c'est de pouvoir kite les mobs et en plus de pas se faire stun. Et là, du coup, il y a une mécanique de stun qui a été rajoutée ici, qui se déclenche quand les mobs tout simplement sont kite pendant trop longtemps et qui va stun le paladin pendant 2 secondes. Alors, petite précision, les stuns sur TBC des mobs n'ont pas de DR. Par contre, sur Autelka, ils ont un DR. C'est-à-dire que même en PvE, en PvP comme en PvE, il y a un DR. Là, actuellement, en PvP, il y a un DR. C'est-à-dire, en gros, quand vous stunnez quelqu'un, imaginons vous le stunnez 10 secondes, le premier stun va durer 10 secondes, le deuxième stun va durer 5 secondes, le troisième stun va durer 2 secondes et demie. En PvE, actuellement, il n'y a pas de DR. C'est-à-dire quand un mob vous stun, il vous stun. Et puis s'il vous restun, il vous restun 5 secondes. Et voilà, c'est toujours 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes, etc. Il n'y a pas de DR, il n'y a pas de réduction, on va dire, des stuns cumulés. Sur Wotelka, c'est différent. Il y a bien des DR en PvE. Et donc du coup, ça veut dire que ce genre de mécanique, s'ils la mettent pas à jour déjà sur Wotelka, 2 stuns, ça suffira pas à arrêter un paladin Wotelka. Ça suffira à arrêter un paladin 70, mais ça arrêtera pas un paladin 80. Donc voilà, après je pense que... On va dire qu'ils y ont pensé, mais s'ils font pas attention, on pourrait très rapidement pouvoir rebooster à Stratholme avec le paladin 80 qui est beaucoup plus fort que le paladin 70. Également dans le labyrinthe des ombres, donc c'était un spot de mage, je crois que ça se faisait avec 2 mages si je dis pas de bêtises, mais en tout cas c'est un spot de farm de mage. Là quand les mobs sont trop ralentis pendant trop longtemps ou Nova, a priori ils vont se téléporter directement sur le mage, ce qui devrait le tuer. Donc peut-être qu'il y a encore certains runs qui fonctionnent, mais pour l'instant je crois que ça va être très, très compliqué. Maraudon également, les mobs sont tout simplement immunisés au ralentissement, donc ça va être assez compliqué. Néanmoins c'est pas précisé s'ils vont mettre le stun après un certain temps, donc peut-être que les paladins peuvent faire des runs Maraudon, je ne sais pas, à voir. Et après ils disent qu'effectivement la plupart des donjons ont des mécaniques anti-mage et anti-paladin du boosting. Donc par exemple ça va faire en sorte que quand on fait du passing, donc on fait courir les mobs à droite à gauche, les mobs ils vont se reset ou se téléporter directement. Donc voilà, en gros l'idée c'est que qu'on voit à travers ce post, c'est que ok, il y a peut-être encore des moyens de faire du boosting actuellement, mais que de toute façon Blizzard là, leur optique c'est clairement de tuer le boosting. Donc pourquoi, hein, c'est quoi leur raison principale de tuer le boosting? C'est l'utilisation notamment de gold acheté sur internet pour monter des personnages, ce qui déjà vient à bypass tout simplement le sésame qu'ils ont mis en place, qui encourage l'achat de gold et donc l'utilisation de bots, etc., etc. Bon, c'est une méthode comme une autre, hein, de lutter contre l'achat d'or, mais bon, c'est vrai que pour moi, le plus important, ça serait de gérer les bots, d'avoir des vrais modérateurs dans le jeu, comme à l'époque, 1 ou 2 admins par serveur, qui vont être là et qui vont vérifier ceux qui rentrent dans les instances, qui vont checker les bots, checker les reports manuellement, bannir les gens. Franchement, déjà, je pense qu'une personne humaine peut bot 300-400 bots par jour par serveur. Et ça ferait vraiment le café, surtout si on pouvait voir en temps réel les bots qui se faisaient ban. Je pense que ça mettrait déjà du baume au cœur aux joueurs, ça montrerait que Blizzard est en train de faire quelque chose, et ça découragerait aussi les gens potentiellement d'être tentés d'utiliser un bot. Bref, je pense que ça n'arrivera jamais, mais je pense que c'est ça qu'il faudrait faire en tout cas. Il y aura donc du coup une nouvelle méta qui devrait exister pour le farming en donjon, qui sera différente de celle qu'on a connue. Moi j'ai déjà préparé des vidéos dans ma section privée, il y en a évidemment plein d'autres à venir. Je vais probablement profiter de la bêta pour refaire des tests vraiment sur le vrai serveur et vous pondre des vidéos, notamment du farm gold dans la section privée. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas de rejoindre la chaîne. Également aujourd'hui, franchement ça fait 3 ou 4 semaines que je bosse dessus. C'était hyper long à faire. J'avais même, je pense, largement sous-estimé le travail quand j'ai commencé à faire ça, mais c'était tellement indispensable en fait de l'avoir sur mon site qu'il fallait absolument que je fasse. Donc c'était d'avoir tout simplement tous les guides de métier en français sur mon site. Donc c'est très simple, vous avez un guide comme ça et vous allez avoir donc la localisation, enfin tous les pièces qui vont être nécessaires pour monter le métier, hein. Vous connaissez je pense pour la plupart. Vous avez niveau par niveau ce que vous devez crafter. Je vous ai également par exemple mis aussi la localité des différents PNJ, hein, comme ça vous évite d'aller chercher, voilà, vous cliquez, ça va vous permettre de trouver exactement, ah ok, celui-là il est à Stormwind, il est ici, hop, on peut rapidement trouver le PNJ par rapport au niveau auquel vous vous trouvez. On m'a aidé un petit peu, il y en a qui participent sur le Discord, donc c'est insane, hein. Franchement ceux qui m'aident, ça me fait gagner beaucoup de temps, que ce soit pour la correction des fautes d'orthographe ou d'autres choses, mais forcément il y a pas mal d'autres choses encore à vérifier, et ça va être vraiment des guides
qui vont être mises en place et écrits aussi par la communauté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est que des bases assez simples et qui, je pense, peuvent être largement perfectibles. Donc c'est là où j'attends vos retours, de tester les différents guides. Quand vous voyez des coquilles ou des choses à améliorer, tout simplement, vous me l'envoyez sur Discord, que ce soit au niveau du nombre de composants qu'il faut pour monter le métier. Et comme ça, derrière, on va améliorer les guides et ça profitera à tout le monde par la suite. En gros, c'est un gros travail collaboratif, un petit peu comme on l'avait fait quand on avait fait le gros système de sondage pour essayer de faire notre tier list comme ça, avec les différents votes. Vous avez participé avec plus de 30 000 votes. Là, c'est un peu le même principe, mais ça va être sur les métiers, donc ça se passe par le Discord. Vous pouvez les lire, m'envoyer les MP ou vous mettre des messages sur le Discord pour poser des questions. Il n'y a pas de souci, mais en tout cas, voilà, vous avez des bonnes bases. Si vous voulez commencer à monter les métiers, je pense que c'est plutôt pas trop mal. Également, il est très fort probable que je fasse un petit live, un deuxième live. On avait fait un stream il n'y a pas très longtemps, qui vous avez beaucoup plu d'ailleurs. Il y a le rediff sur la chaîne YouTube et je vois que même la rediffusion a très très bien marché. Elle fait même plus de vues que le live finalement. Donc sûrement je vais refaire un prochain live, je pense la semaine prochaine. Je vous tiens au courant évidemment sur Discord, sur YouTube, peut-être même Twitter, parce que je commence à utiliser un peu Twitter. Mais voilà, en tout cas je vous tiendrai au courant. On parlera évidemment de l'aspect PVP que j'utilise sur les vidéos que vous avez vues, dernière vidéo. On parlera des spés pour Pex aussi en paladin. Je suis en train de tester une spé un petit peu différente de la protection, puisqu'on va arriver dans une méta quête. Et pexer en paladin protection c'est bien et en même temps c'est pas bien. Donc ça peut être long pour tuer des mobs en mono-cible, etc. On peut galérer à la mana. Donc du coup j'ai revérifié une spé qui est potentiellement beaucoup plus intéressant avec une spé vraiment défensive qui nous permet quand même de faire des donjons. On parlera également aussi de la spé protection PVP qui sera vraiment très intéressante aussi sur VTK, enfin en tout cas très performante. Bref, vraiment beaucoup de choses à aborder je pense sur le prochain stream. En tout cas c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie d'être resté jusque là, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Si vous voulez soutenir la chaîne évidemment abonnez-vous, likez, partagez, laissez un commentaire. Sur ce, salut à tous, salut la guilde et à bientôt, ciao.